Hello, 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 my pips. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que ça se passe bien chez vous? Est-ce que le papa va bien? Est-ce que la maman va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que votre chéri ou votre chérie va bien? Ouais, bah tant mieux parce que c'est ça qu'on aime. Bon, sinon comment ça se passe chez vous? J'espère que ça se passe bien. Moi j'ai passé une assez bonne journée, ça va, un peu spécial. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi la veille, mais je suis dans un good mood, j'ai encore plein de choses à faire. Voilà, et j'espère vraiment que vous allez bien de votre côté, que tout se passe bien pour vous et que vous avez la santé, tout ça, et beaucoup d'amour pour vous. Que tu love. Ok? Donc aujourd'hui on va parler de la monogamie. Parce qu'en fait, la sexualité, les rapports sexuels et les relations, c'est vraiment quelque chose qui est très... En fait, on a l'impression que c'est quand même assez tabou. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, non mais moi, je suis moderne et tout ». Et en fait, mine de rien, il reste quand même dans certains standards, dans certains clichés, dans une certaine retenue. Alors que moi, personnellement, je pense réellement que... Bon, à partir du moment où t'es pas sorti avec une horde d'hommes et dont une tripotée d'hommes que tu ne connaissais pas, c'est-à-dire que tu as rencontré dans des nightclubs, ça peut arriver, mais que tu rencontres une fois et que, en fait, tous les week-ends, quand tu sors, tu rentres avec un homme. Ça, c'est un peu... faut faire attention à soi. C'est vachement important, parce que c'est important, les relations sexuelles et les énergies qu'on partage avec une personne, surtout du point de vue extrêmement intime, c'est très important. Moi, je n'ai jamais fait un truc avec quelqu'un... avec qui j'avais pas au moins parlé avant, quoi. C'était pas possible. C'est-à-dire que... Non, je suis désolée. T'as besoin de connaître la personne. Si tu connais pas la personne, pour moi, c'est difficile d'être attiré par elle seulement sur le point de vue physique. Voilà, ça, c'est pas possible. Vous êtes obligé de connaître une personne. Enfin, non. Moi, je suis obligée de connaître une personne avant de pouvoir avoir envie d'elle, en fait. Donc voilà, et en plus pour être en couple, hey, pardon, faut que ce soit même encore plus que l'envie. Là, faut vraiment que mentalement on puisse avoir beaucoup de choses à partager tout le temps et que je me sente très à l'aise avec quelqu'un. Ok, donc voilà, il faut pas que ce soit tabou parce qu'on vit dans une génération qui aujourd'hui voyage beaucoup, utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc on a beaucoup plus d'interactions en tant que entre êtres humains qu'il y a ne serait-ce que 10 ans en fait. Juste en l'espace de 10 ans, le nombre de personnes avec qui on interagit, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vie réelle, mais il est multiplié par 10 quoi. Donc pour moi en fait je trouve ça assez normal qu'il y ait plein de gens qui sortent avec des gens et tout, qui se rencontrent, patati patata. Après il y a certaines personnes, ça leur permet aussi de développer ou de... mettre à jour un certain lifestyle, c'est-à-dire du coup il y a les serial lovers, donc c'est-à-dire les femmes ou les hommes qui n'aiment qu'en série, c'est-à-dire que ils tombent amoureux là et puis ils tombent amoureux là et puis ils tombent amoureux là, même des fois ils sont en couple, ils tombent amoureux, enfin bref, ce genre de personnes là. Ensuite il y a les personnes qui sont homosexuelles, donc c'est-à-dire que bah du coup aujourd'hui c'est tellement banalisé parce que tout le monde est présent sur les réseaux sociaux que bah en fait ils peuvent être en relation, en couple, voilà quoi, enfin nos problèmes. Quoi d'autre? Après, il y a les personnes qui sont polygames, c'est-à-dire qu'il y a même un mouvement aux États-Unis. Enfin, je vous dis, il y a même un mouvement aux États-Unis, alors qu'à la base, les Mormons sont polygames en fait. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau avec ça. Il y a qui d'autre qui est polygame aussi? Je crois qu'il y a une autre religion, mais aux États-Unis, cette religion-là, en plus, elle a énormément de pouvoir. Est-ce que vous savez que par exemple, Madeleine, là je vais sortir les bails, je sais pas si je devrais dire ça, je vais le dire quand même. Est-ce que vous savez que... Non, je vais pas dire ça maintenant. Ça c'est trop politique, c'est trop religieux, c'est trop économique, c'est trop dans... Non. Peut-être un jour j'irai écrire un article où je pourrais balancer ma petite info comme ça, mais là tout de suite dans la vidéo, non. Mais donc aux États-Unis il y a déjà des religions et donc des États où certaines religions peuvent appliquer leurs règles religieuses telles que la polygamie et d'autres choses avec. Bref, alors
Donc voilà. Et en fait, aux États-Unis, il y a un mouvement où en fait, un mouvement au sein de la communauté afro-américaine, où en fait, du fait qu'il y ait plus de la moitié des hommes afro-américains enfermés en prison, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent célibataires ou mères célibataires et qui donc se retrouvent dans des situations où elles, d'un commun accord, s'engagent dans une relation à trois. Donc c'est-à-dire il y a un homme et puis deux femmes, ok? Donc ça, il y a vraiment un mouvement qui se construit là-dessus. Donc voilà. Personnellement, ce que j'en pense, il y a des choses en fait, il y a vraiment des choses, je n'ai aucune opinion dessus. Aucune. C'est-à-dire que vous allez me demander, je vais peut-être avoir une petite opinion vite fait, mais en fait mon cerveau il n'arrive même pas à développer, c'est-à-dire que même j'arrive même pas à essayer de contredire quoi que ce soit ou de développer ou d'apporter une nouvelle vision, je n'arrive pas. Et en fait c'est les sujets, ces sujets-là, c'est l'homosexualité, la prostitution, le striptease et tout ce qui concerne l'amour et la sexualité. En fait, il faut savoir déjà que la sexualité, on n'est pas né avec. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, vous n'êtes pas né avec la sexualité que vous avez. Par contre, certaines choses qui se sont passées pendant toute votre éducation ont développé certains attraits chez vous. Ça, c'est sûr. Et ces attraits-là vont être reconnaissables dans votre vie sexuelle ou dans votre vie sociale. Ok? C'est-à-dire que par exemple une personne qui est homosexuelle, dans la relation qu'elle a avec ses parents, elle a sûrement dû être confrontée à développer ses sentiments d'une façon ou d'une autre par rapport au caractère de ses parents. Mais très tôt, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se développent très tôt. Il y a beaucoup d'enfants, il y a des enfants qui sont maniaques et qui ont 2 ans. Ils sont pas nés maniaques dans le ventre de leur enfant, vous voyez, dans le ventre de leurs parents, vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des choses qui sont très, comment on dit? Qui sont très subtle, qui sont très discrètes, voire même sournoises, et qui, dès un bébé reçoit tout. Un bébé, il grandit au travers de ses parents. Donc un bébé, il reçoit vraiment tout ce que ses parents vont lui donner. Que ce soit la peur, que ce soit l'amour, que ce soit la compassion, que ce soit la violence, que ce soit l'anxiété, que ce soit tout ce genre de sentiments-là, un bébé va le recevoir très très facilement dès ses premiers mois en fait. Ce qui fait que très tôt, oui, il y a des petits garçons, des petites filles, à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, bah, ils ont l'air d'être attirés plus par les petites filles ou les petits garçons, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, on ne naît pas comme ça. Et on n'est pas maniaque dans le ventre de notre mère, on n'est pas... on est addict dans le ventre de notre mère parce que elle nous a transmis ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours de la transmission en fait. On ne naît pas comme ça. C'est quelque chose qui nous a été transmis. Ok? Donc, moi ce que je considère, c'est que l'homosexualité, en fait, comme toutes les autres sexualités, c'est une construction. C'est une construction. Il y a des femmes qui aiment un certain type d'amour. Des fois, elles ont besoin de violence pendant leur relation sexuelle. Il y a d'autres femmes qui ont besoin d'extrêmement de douceur, d'attention et tout. Enfin voilà, c'est comme les êtres humains, on est tous uniques, on a tous nos trucs, on a tous nos préférences, ok? Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont... Moi je respecte en fait ce que tu fais dans ton lit, vraiment là, ça regarde que toi. Moi je veux même pas m'imaginer dans ma tête, en plus j'ai vraiment un esprit visuel, c'est-à-dire que quand tu vas me dire quelque chose, je vais me l'imaginer. Quand tu me dis que t'as mal quelque part parce que tu t'es coupé, je vais m'imaginer, je vais t'imaginer toi couper et avoir mal. Donc quand tu me racontes ta vie sexuelle, non, je suis pas intéressée, je veux pas savoir, ok? Donc en fait ça ne regarde personne en fait, qui vous aimez et pourquoi vous aimez cette personne. On aime tous les gens pour des raisons qui sont valables ou pas, pour des raisons qui sont saines ou pas, à chacun de faire son propre chemin personnel et d'essayer de changer ce qui est nocif pour chacun. Voilà, chacun avance à son rythme, hein. On va pas tous se réveiller demain, chacun avance à son rythme, ok? Donc,
Ça regarde absolument personne. Non, voilà, ça ne regarde absolument personne en fait. Qui vous aimez et quel genre de relation vous avez. En fait, j'ai parlé de la monogamie parce qu'en fait, on a plein de conceptions extrêmement étriquées en fait sur les relations entre humains. Ok. En fait, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, moi je suis polygame. Ils ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ils sont pas mariés, ils ont pas ils vont vous dire ouais, moi je suis monogame, désolée. J'ai encore jamais rencontré un mec qui m'a dit qu'il était polygame. Peut-être un jour ça viendra, je sais pas. J'ai pas encore rencontré ce genre de personnes-là. Mais j'ai déjà vécu dans une maison polygame. J'ai déjà vécu dans une maison polygame. J'ai déjà vécu quand j'avais 16 ans en fait. Je vous ai dit, je faisais mes bêtises et tout. Et en fait, j'avais une amie qui venait d'un pays d'Afrique. Je vais pas le citer parce que je veux pas rentrer dans les stéréotypes, ok. Et en fait, elle vivait avec sa mère et la coépouse. Et donc, il y avait toute la fratrie des deux mamans et tout. Et le papa, il était au pays. Et voilà, j'ai déjà vécu, en fait, quelques mois. J'ai vécu quelques mois chez elle. Et donc, c'était dans une famille polygame. Mais je n'ai pas, moi, en tant qu'adulte, rencontré un homme polygame encore. Ok. Et donc... Oh. Et donc... Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, moi je suis monogame, et ces personnes-là ne sont pas mariées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, la monogamie, c'est le fait d'être marié exclusivement à une seule personne, ok? Et en fait, le mot monogamie a extrêmement changé parce qu'à la base, l'origine même du mot monogame, en fait, ça voulait dire n'avoir qu'un seul partenaire dans toute sa vie. À la base, c'est ça la monogamie. Dans la société dans laquelle on vit, en Europe précisément, parce que dans d'autres pays ça se passe pas comme ça, mais en Europe précisément, je suis désolée, hein, mais les monogames, on connaît pas beaucoup, hein, parce que quand on parle de monogamie, à la base, c'est être en concubinage, enfin être marié à quelqu'un, à qu'une seule personne pendant toute sa vie. Voilà. Ensuite, la polygamie, c'est l'inverse, donc du coup, c'est être marié à plusieurs légalement à plusieurs personnes. Et ensuite, vous avez ce que la majorité de personnes appartiennent, vous avez la polyandrie. Et la polyandrie, c'est d'avoir plusieurs relations avec diverses personnes dans sa vie. Voilà. Et en fait, est-ce que je crois personnellement en la monogamie? Moi personnellement, je vais vous dire, j'ai une idée très fixe. C'est-à-dire que le jour où je me marierai avec... J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai déjà dit que j'ai été demandée en mariage 3 fois, ok? Il y a une fois où j'ai dit oui, et j'ai mis fin à la relation, et les 2 autres fois où j'ai dit non, ok? Parce que, dans ma tête, le mariage, c'est un symbole, ok? C'est-à-dire que le jour où je me marierai, c'est que déjà j'ai envie d'avoir des enfants avec cette personne-là. Et pour que moi, c'est pas sacrifier, mais pour que moi, vraiment, j'abandonne mon corps à une relation, il faut vraiment que la personne qui soit en face de moi... Ouh, oh, oh. Ok. Faut vraiment que ce soit waouh. Il faut vraiment que ce soit waouh. Parce que pour avoir eu un avortement très jeune, je peux vous dire que ça, c'est l'expérience que je n'ai jamais, jamais, jamais oubliée de toute ma vie. Et ok, on est d'accord là-dessus. Donc pour moi, c'est ultra important, je rigole pas avec ça. Et je rigole pas avec la vie des enfants. Un enfant ne m'appartiendra pas. Par contre, moi, je suis à 100% responsable du fait que j'ai décidé là que cette âme va vivre sur cette planète. Donc pour moi c'est ultra 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 important. Je rigole même pas avec ça. Et donc j'ai vraiment une idée du mariage, c'est-à-dire que moi je me vois me marier qu'une seule fois dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passera, je ne suis pas devin, je n'ai pas vérifié mon horoscope pour ça. Mon horoscope, je l'ai vraiment vérifié que pour certaines choses précises. Il y a d'autres choses, je laisse faire le destin, ok? Et je crois en mon instinct et en mon intuition qui jusqu'aujourd'hui
Et jusqu'à aujourd'hui, mon intuition ne m'a jamais trahi. Donc, je continue. L'amour, la famille, ça appartient au destin. Le reste, si je peux avoir quelques tuyaux à droite, à gauche pour savoir comment bien me gérer ma relation aux autres, je profite. L'astrologie est là, j'en profite. Donc, et d'ailleurs, je vais mettre le lien de mon astrologue préféré dans la barre d'infos. Donc voilà. Mais en fait, oui, pour moi, c'est vachement important et je me vois me marier qu'une seule fois dans ma vie. Si je dois me remarier, si j'ai envie de me remarier, advienne que pourra. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment cette optique de n'avoir qu'un mariage dans ma vie et de préférence avec le père de mes enfants. Je suis vachement cartésienne par rapport à ça. Je suis pas très souple par rapport à ce genre de choses-là. Mais pour moi, c'est la base même. C'est-à-dire vraiment l'homme là, avec qui je vais avoir des enfants. C'est quelque chose, ok? Donc voilà. En fait, le but de cette vidéo, c'était pour dire, tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas monogame. Et que l'amour et ce que les autres font et comment les autres vivent leur amour, en fait, ça regarde que... Voilà, il y a des choses vraiment... on ne peut pas se permettre de juger, de critiquer la vie intime et sexuelle des personnes si vous n'êtes pas concerné, quoi. C'est la base même. Donc c'est une petite vidéo, mais voilà, c'est juste pour vous parler de ça. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que ça va bien se passer pour vous. On se revoit bientôt et surtout, vous regardez cette vidéo, mettez en commentaire votre avis sur la monogamie, la polygamie, la polyandrie, polyamorie, des trucs comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Des gens qui sont amoureuses de plusieurs personnes. Moi, je peux pas. J'ai pas la souplesse d'esprit pour ça. Donc voilà. Mais allez-y, partagez votre opinion. Ça compte trop. Moi, j'aime ça. Et pardon. Je vous fais des énormes bisous. Passez une excellente journée. Namasté. Bye.